Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aimables téléspectateurs et téléspectatrices de notre émission Islam Ahmadiyya, nous vous croyons déjà nombreux au rendez-vous, vous qui portez toujours intérêt à nous suivre. Par la grâce d'Allah, nous allons aujourd'hui discuter sur l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Je sais que beaucoup d'entre les musulmans, voire même les chrétiens, se posent des questions, de multiples questions à propos de l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Qui est ce dernier en islam? Et sont ceux-là qui ont appris de l'imam Mahdi et l'ont accepté, bien que les autres sont encore en doute. Avant de douter ou d'accepter Imam Mahdi, il est primordial, il est nécessaire de se poser quelques questions. Entre autres, est-ce que l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam a été prédit par Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y avait des signes qui devaient accompagner l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam? L'imam Mahdi alayhi salatu wassalam est-il déjà à Paris ou non? Ce sont des questions nécessaires. Et quelle était sa mission principale en islam? Avant toute chose, nous devons nous référer au Saint-Coran. Nous devons nous référer au Saint-Coran qui est la parole d'Allah. Nous devons nous référer aux hadiths du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a été le fondateur de l'islam. Et après avoir examiné ces choses, si on trouve que cet avènement de l'imam Mahdi était vrai en islam, nous devons nous dépêcher de croire en imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dans le Saint-Coran, il y a plusieurs versets coraniques qui parlent de l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Comme nous sommes dans le premier épisode de ce chapitre, je vais évoquer un ou deux versets seulement, et d'autres versets seront évoqués dans nos épisodes suivants, Inch'Allah. Dans le Saint-Coran, Suratul Jumu'ah, chapitre 62 du Saint-Coran, Allah dit dans son troisième verset: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
c'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est de leur, qui leur récite ces signes et les purifie. Elle leur enseigne les livres et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Et il les suscitera parmi d'autres de l'air qui ne se sont pas encore joints à eux, et il est puissant, sage. C'est la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est le maître de la grâce immense. Dans ces deux versets, on trouve que ce verset expose la grandeur exceptionnelle du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, par la simple récitation des signes, ayah, ou versets du Coran, le saint messager a pu purifier ceux qui ont cru en lui, avant même que ceux-ci en aient obtenu la connaissance profonde ou la sagesse sous-jacente. Comparons cet état des choses à la prière d'Abraham qui avait trait justement à l'avènement du prophète de l'islam. Celui-ci avait prié Dieu d'envoyer un messager qui réciterait à ses descendants les signes de Dieu, puis leur en offrirait la connaissance et la sagesse, et qu'en résultat, ils soient purifiés. L'acceptation de cette prière est mentionnée à 3 endroits, et dans tous les 3, il est souligné que la purification du peuple fut effectuée suite à la simple récitation des ayats. Dans ce verset, on trouve mention de l'avènement ou du second avènement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui devait avoir lieu après sa mort. Allah a fait promesse aux croyants qu'il leur envoyera de nouveau un messager ou les messagers pour leur purification, comme je l'ai mentionné dans le Saint-Coran. Dans les hadiths du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a mention de l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam, comme nous pouvons lire dans ces hadiths. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يرادعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند السرية لناله رجال أو رجل من حوله. Aimables téléspectateurs et téléspectatrices, ici dans cet hadith dont la référence est Sahih Bukhari, Kitab Tafsir Surah Al-Jumu'ah wa Muslim. Tous ceux qui voudront vérifier la référence de ces hadiths que je viens de citer, ils peuvent les trouver dans Sahih Bukhari, Kitab Tafsir Surah Al-Jumu'ah wa Muslim. Dans ce hadith, il est bien clair que Hazrat Abu Hurayrata radiallahu anhu, qu'Allah soit content de lui, il a raconté qu'ils étaient tous ensemble assis avec le prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque le verset
des Surat al-Jumu'ah que j'ai déjà cité était révélé et que lorsque le prophète a dit que le prophète sera envoyé à d'autres qui ne font pas encore partie de ces groupes présents. Quelqu'un a demandé immédiatement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man haula, qui sont ceux-là à qui Allah préfère vous envoyer des nouveaux? Dans les hadiths, les narrateurs nous disent que le prophète n'a pas répondu jusqu'à ce qu'on lui a demandé cette question 2, 3, 4 fois. Et le prophète, enfin, il a réagi à la question en mettant sa main sur l'épaule de Salman Farsi, qui était l'un de ses compagnons, radiyallahu anhu, qu'Allah soit content de lui. Il a dit lorsque la foi sera éloignée des gens comme si c'était la distance du firmament et la terre, Allah enverra à travers Salman Farsi Rijal ou Rajul, un homme ou bien les hommes, min khawla. Allah enverra un homme ou des hommes de sa généalogie avec mission de renouveler la foi, avec mission de réformer la religion islamique. Et c'était ça l'explication immédiate du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à l'avènement de l'imam Mahdi alayhi wa sallam. Comme je l'avais mentionné que nous devons nous examiner si l'avènement de l'imam Mahdi était mentionné dans le Coran et dans les hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un des versets est celui que j'ai cité, l'un des hadiths est celui que je viens de citer. Nous trouvons encore que dans le Saint-Coran, Allah dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. Allah est celui qui a envoyé le messager, son messager avec la guidance et la religion vraie, pour que cette religion puisse prévaloir au-dessus de toute autre. Saint Coran chapitre 61, verset 10. La religion islamique avait comme mission dès son origine de prévaloir sur toutes les autres religions. Et lorsque le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu, à son tour, il a joué son rôle en tant que prophète d'Allah. Il a transmis le message reçu par Allah pendant une période de 23 ans. Et après cela, étant humain, il devait mourir, il devait passer. Et après son passage, la religion n'allait pas rester muette, la religion n'allait pas rester sans une représentativité. C'est pourquoi immédiatement après la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a suscité parmi ses compagnons immédiats la succession, le système de Khilafat. Ce système béni qui a duré une période de 29 à 30 ans a connu beaucoup de fitna de la part des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ôté cette bénédiction de parmi les Ummah. Il a enlevé cette bénédiction de Khilafat tout en promettant le système de revenir aux musulmans qui croient et qui font des bonnes œuvres. Comme nous pouvons lire dans Surat
Nur. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il leur suscitera de nouveau le système de khilafat. Cette khilafat devait revenir après un temps sous forme de khilafat, sous précepte de Nubuwa, khilafat ala min haj Nubuwa. Ça devait commencer par l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé plusieurs fois pour qu'il se soutienne, pour qu'il se soulève et commence sa mission. Alors, lorsque l'imam Mahdi est arrivé, quand est-ce qu'il devait arriver? Quand est-ce qu'il devait faire son apparition? Dans un des hadiths, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé les conditions du temps auquel l'imam Mahdi alayhi wa sallam devait faire son apparition. Dans un hadith, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yabqa min al-islam illa ismuhu. Rien ne restera de l'islam. L'islam ne restera que par son nom. Wala yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu. Rien ne restera du Saint-Coran sauf son nom. Masajiduhum amiratun wa hiya harabu min al-huda. Leurs mosquées, il y aura un temps où des mosquées seront remplies, de belles mosquées bien construites, remplies de gens, mais déprivées de la guidance, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Il y a de belles mosquées partout, et que ces mosquées sont remplies. Beaucoup d'ulamas, de connaisseurs dans ces mosquées, mais on ne trouve pas la guidance. C'était prédit par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète continue à dire: Ulama'uhum sharu man tahta adimi samai min indihim tahrujul fitna wa fihim ta'udu. Le saint prophète avait dit qu'à cette époque-là, où l'imam Mahdi devait apparaître, les mosquées sont bien construites, sont remplies de gens, mais déprivées de guidance. Les connaisseurs, les imams, qui sont censés être ceux qui craignent Allah, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Inama iza yahshallahu min ibadihi ulama. De parmi les gens, ceux qui sont censés craindre Allah sont ceux-là qui connaissent la religion. Mais le prophète avait dit qu'il y aura un temps où les imams, les ulamas, les connaisseurs de l'islam deviendront ou seront considérés comme de pures des créatures d'Allah. Donc ce qu'on reproche des imams, des connaisseurs, ne sont pas dignes de leur nom. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'était ça, les moments opportuns que l'imam Mahdi devait faire son apparition. Selon cet hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donné les signes suivants: que l'islam, rien ne restera de l'islam que par son nom, rien ne restera du Saint-Coran que par son nom, ou bien le Saint-Coran restera comme une simple scripture dont les gens ne suivent pas. Et qu'il y aura les moments où les mosquées seront remplies de gens, mais en eux il n'y a pas la guidance. Et les humains, les connaisseurs, seront considérés comme des pires des créatures par ce qu'ils font. C'était ça les moments opportuns que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam devait faire son apparition. Comme je l'ai dit que c'est le premier épisode,
épisode, je suis parvenu à vous prouver que l'avènement de l'imam Mahdi a été prédit dans le Saint-Coran par Allah et dans les hadiths par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les moments propices, les moments opportuns de son arrivée étaient accompagnés par ces signes dont tous sont déjà accomplis aujourd'hui. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, l'imam Mahdi est apparu au moment opportun, il s'est prononcé et beaucoup sont ceux-là qui ont cru en lui. Et encore beaucoup sont ceux-là qui n'ont pas encore cru en lui. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène sur le droit chemin. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse à ce que ceux-là qui jusque-là persistent, doutent à propos de l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, puissent chercher à connaître les signes, la prédiction de son arrivée, sa mission, et qu'ils puissent faire plus vite que possible d'accepter l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Salam ala